Pourquoi avoir fait une loi en 2005? En réalité, c'est parce qu'une affaire passionne les Français. C'est un jeune homme qui a une double hémiplégie et qui réclame au président de la République le droit de mourir. Je passe sur le caractère tragique de cette affaire qui se termine par la mort de ce jeune homme, mais l'émotion que cela crée dans le pays fait que les parlementaires s'emparent du sujet. Et donc une mission parlementaire se met en place, avec 32 députés de droite, de gauche, du centre, des bleus, des rouges, des verts, des roses. Et chacun se met à travailler sur ce sujet qui paraît très connu, puisque nous savons tous que nous allons mourir. Et pourtant, en l'approfondissant, on s'aperçoit de sa complexité, de son intimité et de la difficulté de légiférer dans le domaine. Et puis on remet un rapport. Et là, il y a un petit miracle qui arrive de temps en temps dans la Ve République, c'est que tous les députés sont d'accord, non pas pour remettre un rapport, mais pour faire une loi. Que dit cette loi? La loi le dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir, et je ne te prolongerai pas de manière anormale. C'est une loi de non-abandon, de non-souffrance et de non-acharnement thérapeutique. Au fond, deux tabous tombent à ce moment-là. Le premier tabou, c'est le tabou qui consiste à dire « oui, on peut arrêter un traitement. On peut même arrêter un traitement qui maintient en vie. » Et donc, dans cette situation-là, on se rend compte qu'effectivement, tout ce qui est techniquement possible n'est pas forcément humainement souhaitable. Et puis, le deuxième tabou, qui est peut-être encore plus fort que le premier, c'est de dire en fin de vie, la qualité de vie prime sur la durée de la vie. Et donc, on ne doit pas laisser souffrir, même si, les deux mots sont importants, même si cela doit raccourcir la vie. En réalité, les médecins de soins palliatifs nous ont longuement expliqué que soulager la souffrance, ça n'accélère pas la mort et quelquefois ça prolonge la vie. La loi est plus ou moins acceptée dans le public puisqu'elle est votée à l'unanimité dans les deux chambres. Et on a l'impression que puisque le peuple a accepté cette idée par l'intermédiaire de ses représentants, il n'y a plus de problème. Mais il y a toujours des problèmes parce que ne pas se poser les questions de la mort, c'est ne plus être humain. Et donc arrive une autre étape, une étape d'évaluation qui montre qu'effectivement, il y a encore une méconnaissance de la loi, à la fois par le grand public, qui ne connaît donc pas ses droits, mais à la fois aussi par toute une équipe de soignants et de médecins qui ne connaissent pas leurs devoirs. Et donc apparaît, à l'occasion d'une nouvelle élection présidentielle, l'élection de François Hollande, eh bien, une relecture. Et on se rend compte qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'on avait mis en place des directives anticipées, et ces directives anticipées écrites sur du papier blanc étaient très difficiles à écrire. Très difficile de dire « je voudrais cela, mais je ne voudrais pas cela » sans avoir un guide, une aide, comme cela existe en Allemagne ou dans les pays scandinaves. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit qu'encore, on meurt mal en France. On meurt mal. Plus de 10% des gens dans les hôpitaux parisiens meurent avec des douleurs, non pas des souffrances qui est plus globale, mais des douleurs insupportables. Et alors apparaît quelque chose qui était déjà pratiqué d'ailleurs, mais que l'on met dans la loi, c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Ce qui veut dire dormir avant de mourir pour ne pas souffrir. Et peut-être, lorsqu'on pose la question dans le grand public, comment aimeriez-vous mourir? Ce qui est une question un peu saugrenue, mais qui rappelle que nous sommes tous mortels. À ce moment-là, les hommes et les femmes disent pas tout de suite, le plus tard possible, en pleine possession de mes moyens, mais que je m'endorme et que je ne me réveille pas. Et peut-être que le dieu Hypnos et Thanatos se rejoignent dans la sédation profonde et continue qui font que peut-être nous avons trouvé une solution française pour faire en sorte que l'on meure dans ce pays sans souffrance, de manière sereine et apaisée.